C'est ici, dans ce laboratoire pourtant spécialisé dans le traitement du cancer, que les chercheurs ont fait la découverte. Une hormone produite naturellement par notre corps pourrait stopper la progression de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, en fait, c'est une pathologie qui est caractérisée en fait par la mort des neurones. Et en fait, ça se passe parce qu'il y a une molécule qui apparaît dans le cerveau, qui s'appelle, c'est un terme un peu barbare, le peptide amyloïde. Et nous, de façon assez fortuite, on a découvert qu'en fait, il y avait une hormone qui est dans notre cerveau et qui a pour fonction en fait de venir bloquer la formation de ce peptide amyloïde. Du coup, depuis un an, les chercheurs planchent sur le sujet et plusieurs expériences ont montré très clairement, au moins chez les souris, que cette fameuse hormone pourrait rétablir les capacités perdues à cause de la maladie. On met des petites souris dans une piscine. Donc il y a une petite plateforme qui se trouve sous l'eau, voilà, qui se trouve juste sous l'eau, et en fait la souris ne peut pas la voir. Par contre, si on lui montre, après, elle va pouvoir la retrouver, et elle a envie d'aller sur cette plateforme parce qu'autrement, elle a peur de se noyer. Ça, c'est une souris Alzheimer. En fait, on se rend compte que la pauvre souris, elle va tourner, mais en fait, elle est vraiment atteinte, elle a vraiment des défauts cognitifs. À ce moment-là, on leur fait un traitement pendant 3 semaines. À ce moment-là, on se rend compte que si on fait ça, effectivement, la souris qui avant trouvait plus sa plateforme, du coup, va très vite aller retrouver la plateforme. Problème, cette hormone ne peut pas être fabriquée en grande quantité et encore moins commercialisée. Le CNRS s'est donc associé à un laboratoire américain pour essayer de créer une molécule qui aurait les mêmes effets. Un médicament, il faut que ça soit produit, on puisse le produire en grande quantité facilement, il faut que ça soit stable, il faut qu'on puisse le délivrer facilement à l'individu. Et globalement, ça, c'est pas du tout les caractéristiques de l'hormone qu'on a trouvées. On essaie d'analyser la structure de cette hormone et on essaie de trouver des choses qui sont ressemblantes et qui ont donc le même effet. Les chercheurs restent donc très prudents, ce n'est pas un remède miracle et avant de voir un médicament tiré de cette hormone, il faudra attendre encore au moins 5 ans.